Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps avec aujourd'hui Sim, Jean Dutour, André Gaillard et Jacques Martin, orchestrés par Philippe Bouvard. De Madame Bertani de Paris dans le 3e, une pensée assez profonde, mais je vous serais très reconnaissant profonde, de ne pas... 2,50 m, 3 mètres. Profonde mais pas creuse. Et je vous serais très reconnaissant de ne pas faire des gorges chaudes dessus et de la traiter sérieusement comme elle le mérite. Bah, vous pensez bien, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Alors. Qui a dit « Le sexe est la petite mine d'or des pauvres ». Céline avait dit ça. Non. Ah non? Parce que moi je l'ai lu dans Céline. Pas Chazot, non? Je l'ai lu dans Céline, mais formulé un peu autrement. Ouais. C'est pas un nain de Blanche-Neige, non? Non. Alors là, mon univers C'est un romancier populiste. bascule. C'est un romancier Populaire. populaire, du bon sens du mot. Mais c'est un romancier plus connu que Jean Dutour. Écoutez, je crois Est-ce qu'en qu'il est son plus temps, vieux? Oui, Je crois qu'en son temps, il a été aussi connu que Jean Dutour. Je crois même qu'il a occupé un fauteuil sous la coupole. Sans blague. Il est aujourd'hui assez oublié. Oh, Est-ce qu'il vit encore? C'est un humoriste. Non, il est oublié. Il y a des romanciers vivants. Alors, Est-ce Maurice Bedel? Est-ce Maurice Donnet? Non, Est-ce que c'est un Maurice? non. Oui, parce que j'allais dire Le l'île. genre de questions qu'on ne posait plus depuis plus de depuis 30 30 ans. Ah oui, et qui Ouais, ont ouais. considérablement Est-ce progressé. qu'on peut considérer que c'est un humoriste? A-t-il survécu à la guerre? Ça n'est pas un humoriste, mais il était assez gai et il avait le sens de la boutade. De Dijon. Oui, ça y est. Est-ce qu'il a traversé la dernière guerre? Non, Ou bien il est mort avant? il est mort avant. Il a abandonné. Ah là là, Édouard Estonnier. Non. Mais où allez-vous chercher ça? Mais il est Dans les connu, fauteuils de il est l'Académie. connu. Ah oui, non, il est connu. Il est vraiment connu. Je dois dire qu'il avait un patronyme qui était connu avant même qu'il devint lui-même Henri célèbre. Bordeaux. Non. Jean-Philippe Gastelnoudion. Qui est-ce? Éclairez notre lanterne, monsieur Sim. Je ne sais pas, je vous demande qui c'est. Anatole France. Anatole France. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est un écrivain qui est dans le purgatoire Eh ben c'est actuellement, dommage, mais c'est voyez-vous, dommage. et je Il en conseille à sort, tout le monde il en de sort. le lire parce que c'est un très très grand Il écrivain. en sort en ce moment. J'ai collaboré à une adaptation pour la télévision de l'histoire contemporaine. Un livre très amusant. C'est bien à vous de venir au secours d'un vieux confrère. Et il est pas gênant celui-là. Je ferais pas ça pour un contemporain. De monsieur Ravix de Viryville. Que faisait Bernadette Soubirous au moment précis où la Sainte Vierge lui apparut pour la première fois? Je refuse de répondre. Je refuse formellement. ramassait du bois. Ramasser des châtaignes. Non, elle gardait ses petits animaux et elle s'était réfugiée dans C'était une bergère. grotte parce qu'il faisait mauvais temps. Non, Elle était en prière d'abord. Non. Une occupation manuelle. Oui. Elle était tombée, non? Elle ne cassait pas du bois. Elle portait du Elle rattachait Elle ses ramassait du jartelles. bois mort. Alors, elle ne rattachait pas ses jartelles. Elle remettait ses barres et elle remettait ses ses costumes de chaussures. Mickey. Elle remettait ses chaussures. Elle remettait ses chaussures. Non. Sa gaine. Non. C'est un, Remettait son collant. c'est un sous-vêtement. Il Elle remettait- s'agit d'une pièce de son vêtement. Elle remettait son bonnet. Non. Elle remettait Sa son robe. jupon. Elle remontait sa robe. Elle repliait Remettait son son soutien-gorge. fichu. Non. Elle mettait ses chaussures. C'est bretelles. À Non. chaussettes. Elle mettait ses chaussettes. Elle n'avait plus de chaussures. Elle se lavait les Elle se pieds. lavait les pieds. Alors, elle ne se Elle lavait marchait, pas les elle pieds. tenait les marchait ongles des pieds doigts de nus, pied. elle enlevait ses bas. Elle enlevait ses bas. Et pourquoi enlevait-elle pour ses la bas? balle. Pour ne pas les déchirer. Mais non. Elle s'essuyait les traverser pieds la avec ses bas. rivière. Oui, elle allait traverser le le ruisseau du moulin de Le sa vie. pot. Elle ne voulait pas mouiller ses bas. Et c'est à ce moment précis que la Vierge lui apparut. Bonne réponse de monsieur Martin. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. De madame. Quel est Limaché? Bon, dites plus simplement qu'elle a épousé un Vietnamien. Il habitait pas Toulon, ce gars? Il s'appelait pas Limaché des provinces? Bon, alors, voici la question. Question intéressante, un peu austère, qui fait appel à certaines connaissances scientifiques précises ou à des expériences personnelles. Quel est le Ça prix... vous embêterait de dire une question austère, youplaboum, simplement pour en mettre un peu de gaieté dans le... On peut être austère et ne pas être de bois, monsieur Martin. Oh là là.
Être ou ne pas être. Oui. Quel est le privilège du ver solitaire? D'être tout seul. Oui, eh bien, c'est lié à cela. Ah, Eh bien, il se suffit à lui-même. ben oui, il ne peut pas se reproduire. Si, Tout seul. Si, mais Tout seul. Tout seul. Avec oui. les anneaux. Tout seul. il s'auto-féconde. Il Ouais. s'auto-féconde. Très, très bonne réponse. Merci, messieurs. C'est un auto-fécond. Je sais parce que pendant des années, j'ai fait ça dans ma voiture. Alors, l'autofécondation, bah oui, et au prix où étaient les chambres quand j'étais jeune. Mais c'est assez triste, la vie du ver solitaire. Oui. Oh, bah oui, ouais. Dans une toute petite tête Est-ce en que plus. vous en savez? Je sais pas. Oh, il voyage quand même. Oui, mais Bah ouais. il voit pas grand-chose. C'est vrai. Hein. Bah, il voit pas grand chose, et puis après, il faut voir ce qu'il bouffe aussi. Il voit hein. le jour. Ah, oui, c'est vrai. Avec c'est des pas petits pains, marrant, il voit le hein. jour. Avec des petits pains et la salade, il voit le jour, il paraît. Ouais, non. Moi, je connaissais une, c'est un gars qui avait le ver solitaire, alors il va voir le pharmacien qui lui donne un médicament, il dit, vous asseyez, puis vous attendez que ça passe, et puis quand vous voyez que ça vient, bah, vous tirez. Il est là, et puis finalement, il sent quelque chose, alors il tire. Il tire pendant 4 heures, il y a sa femme qui rentre, qui fait, qu'est-ce que tu fais là? Et tu vois, je suis en train d'enlever mon ver solitaire. Elle dit, espèce d'imbécile, t'es en train de défaire le col roulé de ton pull-over. Oui, c'est l'histoire de l'anglais très chic qui arrive chez Maxime à 20h. Et qui dit, garçon, je voudrais des épluchures, le restant des assiettes, n'est-ce pas? Mais je paye. Et je voudrais également tout ce qui traîne en cuisine dans les poubelles. Mais je paye. Et l'anglais se tape, sort pas. Puis après, il appelle le maître d'hôtel. Et il dit, alors maintenant, je voudrais une bisque de homard à la Savagny, une selle de chevreuil grand veneur et un soufflot marasquin. Et il se le tape. Et le maître d'hôtel, il dit, mais monsieur, pourquoi cela? Il dit, c'est très simple, n'est-ce pas? J'ai le ver solitaire. Alors je nourris d'abord l'horrible bête et après, moi, je dîne tranquille. Bon, on en a fini avec ces vers? De Monsieur Goussard, de Saint-Maurice. Goussard, j'ai bien connu. 122e régiment d'infanterie, Goussard. Non, Goussard. Brave type. T'es dans le même dortoir avec Dutour. Dutour, Goussard, la Yourcenar, tu te souviens de l'assistante sociale? Ah, la mère Yourcenar de la Croix-Rouge. Ah, la vache. Ils jeune. T'as perdu ton bras, mon petit gars, tant mieux, ça te fera une main de moins à laver. Vraie femme. Ouais. Ah, Goussard, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est retiré à Saint-Maurice, Goussard. Ah, Saint-Maurice. Saint-Maurice quoi? D'Ardèche, de Genevois? Non, comme il boit beaucoup et qu'il paye peu, c'est Saint-Maurice-l'Ardoise. Saint-Maurice-l'Ardoise. Question donc de Monsieur Goussard. Bonjour, monsieur Goussard. Quel est votre problème? J'écoute. Allô, monsieur Goussard, qu'est-ce qui ne va pas? Dites tout à monsieur Philippe Bouvard. Dites tout au docteur Dutour. En quoi consiste la profession de mailleutiste? Il n'arrive même pas à le dire. Mailleutiste. Mailleutiste. C'est un accoucheur. C'est un accoucheur. Très bonne réponse de Pourtant, j'avais essayé de l'égarer volontairement au début. On hein. connaît cette partie à fond. Hein. Un accoucheur, un maillotiste, c'est un accoucheur. Et il sert de maille. Non, avec des maillottes. Ça veut dire accoucher en grec, Bayeux. Oui, parce que Monsieur Dutour connaît le grec. Vous connaissez l'italien du coin. Monsieur Dutour, lui, connaît le grec. Ça mène quand même un peu plus loin. Aux grosses têtes. Oui, à Athènes. Oui. De Mais c'est Madame. mon latin, moi aussi. Hein, ouais. Ça m'a pas servi souvent, moi. Dans les presbytères. Non? De Mademoiselle Jameau de Beaumont. Je connais le papa. Alors, Mademoiselle Jameau de Beaumont. Selon le code Attendez, du Saint... arrêtez, Philippe, ne sucez pas votre doigt, mademoiselle. Enfin, tout de même, ça fait 3 fois que je vous regarde. Ne m'obligez pas à vous mettre les mains sur la tête dans le coin de la salle. Vous savez ça, je ne veux pas qu'on suce son pouce pendant cette émission. Vous comprenez, mon petit? Je dis ça dans l'intérêt de vos parents. Vous savez ce que coûte une prothèse dentaire ou qu'un appareil correcteur des dents, vous comprenez, mon petit? Hein? Bon, alors, quand tous les autres seront sortis, venez me voir, hein? Venez me voir, ma petite fille. Un petit peu de cachou, là. Hein?
Vos parents ne font pas partie de la fédération Cornet? On ne peut pas avoir d'ennui avec la Ligue. Dans le cachou, vous avez intérêt à l'acheter en gros. Hein. On peut pas savoir, j'ai une usine qui parie pour moi. Alors, mademoiselle Jameau, selon le code du savoir-vivre, quelle est la seule visite qu'on ne soit pas obligé de rendre? Celle qu'on fait au pape. Bah oui, exactement. Alors là, Le pape n'est pas obligé de la rendre. Oui, mais enfin, c'est pas courant qu'on aille voir le pape vient vous voir, on n'est pas obligé. Ben, je passe la semaine prochaine avec les enfants et ma femme. On amènera le gâteau. Non, il a répondu. Je suis désolé. C'est la visite à un mort, parce qu'il est difficile qu'il vienne vous saluer la semaine d'après. Vous allez rendre visite à un mort, le cadavre peut pas frapper la semaine d'après en faisant bonsoir, monsieur, dame. Eh ben, En faisant tourner la table. c'est presque ça, mais j'aimerais que vous Non, me c'est disiez... les gens qui viennent vous faire leurs condoléances. Voilà, Obligé la d'aller là. visite de condoléances, on ne la rend pas, bien sûr. Très bonne réponse de messieurs Martin et Dutour. Dernier rendez-vous avec les grosses têtes de la nuit. Aujourd'hui autour de Philippe Bouvard, Sim, Jean Dutour, André Gaillard et Jacques Martin. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, vous voyez, rien que des sociétaires à part entière. Dans quel tableau célèbre? Oh, vous avez 2 crocodiles aux pieds splendides. Ils sont belles. Oh, des belles pompes, hein. Ravissant. Surtout vous qui chaussez du 22. Oui, ça c'est vrai. Je savais pas qui faisait ce modèle chez Nathalie. Ça. Il peut se payer des chaussures de luxe, lui, parce qu'il y a moins de cuir, ça coûte moins cher. Non, vous devriez mettre des chaussettes avec, parce que c'est... C'est pas ses chaussettes que tu vois, c'est son pullover. Eh ben, je suis habillé sur mesure. C'est joli. Qu'est-ce qui les a tricotés? Vraiment joli. C'est-à-dire, c'est assez pointu. Alors, pour ce que j'aurai à faire tout à l'heure... Je pourrais jamais lever la jambe aussi haut, alors. Ah, mon tout petit, allez. Monsieur Dutour, je suis navré, car la conversation Pas navré, s'égare. vous savez, on peut être petit et charmant. Petit et très bien fait, monsieur Bouvard. Ne soyez pas navré. Mais bien sûr, Je suis quand même pas Piral, hein. Mais non, tiens, passe-moi la loupe, faut que je... Je fais quand même 1m69. Ah, tiens, vous êtes arrêté. Ça ne m'étonne pas de vous, ça, hein. Vous êtes dur avec les enfants, quand même. Monsieur Sim, combien vous mesurez, vous? 1m68, je suis plus petit que vous. Mais je fais plus grand. Parce que je suis moins gros. Ce qui est embêtant, nous deux, c'est qu'on a des bosses derrière la tête, parce que quand on s'assoit sur les toilettes, on a le couvert qui nous tombe sur la tête. J'avais jamais envisagé ça comme ça. Vous en souffrez, vous, hein? À chaque coup, paf. Bon. Alors, Bon, si bah, vous je crois nous que posiez- nos disgrâces physiques ont été non, mais c'est pas assez écouté, étalées. Mais non, justement. Vous ressemblez au mannequin pisse habillé. On l'a déjà dit, ça, hein. C'est vrai. Monsieur hein. Bouvard, je voudrais savoir pourquoi Chazot, quand il vous parle, vous appelle Ginette. Eh bien, parce que il y a des années, je l'ai appelée Tante Marthe. Je sais pas, je trouvais que Bon, je vois pas le ça lui rapport. allait bien. Bon, Marthe, Pourquoi on il voit avait pas été- pourquoi, mais... Pourquoi il avait travaillé chez Trigano? Et alors, bon, je lui disais bonjour Tante Marthe, il me disait bonjour Ginette, ouais, ça c'est établissait vrai. des rapports de force plus Bien sûr. mesurés. Vous comprenez maintenant pourquoi Ouais. vous n'avez pas la Légion d'honneur? Est-ce que vous pensez qu'on peut décorer un garçon qui s'appelle Ginette Bouvard? Bon, on a bien décoré Ludmilla Tchirina. Oui. Pourquoi pas Ginette Bouvard? Alors là, vraiment, je demande pourquoi. Mais au fait, pourquoi elle l'a eu, Ludmilla? Elle le le sait vous pas. le demanderez. Mais elle l'a attrapé, elle l'a pas eu. Je reprends, Oui, plutôt oui. je commence. Qu'est-ce que vous c'est reprenez? difficile parce que entre Qu'est-ce qu'on Chérina, fait la ici, Légion après tout d'honneur et mes chaussures, il est difficile maintenant de placer une question. Reprenez-en, j'en On prendrai fait aussi. ici après tout.
On fait plus de la culture, Non, en tout cas. non. Hein Non, On c'est fait de pour ça l'élevage. qu'il vient rarement. Dans Bon. quel... Oui, parlez. Oui, non, Si vous, en plus vous grommelez, monsieur Dutour... Il grommelle, hein. Oui. Le dromadaire bruite, le Non, Dutour il grommelle. blatère. Le dromadaire blatère. Le léopard proutrule. Voilà. Et le cerf ré. Mais ça n'a Et la carpe, qu'est-ce qu'elle fait, la carpe? Non, vous croyez que c'est raisonnable? C'est pas raisonnable du tout. Mais les chaussures sont très belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont très belles. Moi, elles me plaisent beaucoup. C'est Ça, pas vous ses marchez sur chaussures, c'est sa voiture décapotable. Ça y est, ça reprend. Oh. Moi, je l'ai vu partir avec sa famille dans oui une chaussure, oui. Ah bon? Faites attention quand vous allez vous lever, vous marchez sur votre cravate. Mes chaussures sentent la brillantine, peut-être, non? T'es vraiment, Philippe, je suis navré. Parce que... C'est pas mal pour des chaussures de sentir la brillantine. Oui. Moi, je trouve d'ailleurs Oui, que mais les c'est- cheveux qui sentent le cirage, c'est embêtant. Oui, oui. Ça Ça peut avoir son charme. Bon, allez, posez-là votre question. Vous en grillez d'envie. Oh, Nous, Jean, je vois bien que Jean Mourin. Et ne tripotez pas cet élastique. C'est pas un élastique, c'est sa montre. Allez, vous êtes bien mignon quand même. Allez. alors, la question de Madame Le Prieur. Elle a du Bah, mérite, Philippe, c'est pas Madame la Le peine de la poser à Prieur. quatre pattes, asseyez-vous. Madame Le Prieur et moi, nous avons du mérite. Oui, agricole. Rien ne nous sera épargné. Ça a peu de choses, en effet. Allez, marchons. Alors, Tchérina, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pour rien, là. Elle est pour rien. Oh, bah. Chérina, elle est pour rien. Attention, vous allez se mettre en colère, il va monter sur ses grands chevaux, il va nous dépasser. Hein. bon. Je fais la bascule. C'est fini, ça, mais c'est fini, ça. Curieux quand même de se faire insulter par un genou. Oui. Oui. Et un genou qui parle, c'est rare. Et à nous deux, on court. Vous voyez, là, tout à l'heure, il était gai, Bouvard, mais il est tout triste. Oui, non. Parce que vous l'avez mis des Bah, on choses. l'a mis plus bas que terre. À vous entendre, moi je sais plus si je suis debout ou assis. Rassurez-vous, vous êtes allongé. Allez, on en parle. Allez, rampez. Elle dit un petit, ça fait plus d'usage qu'un grand dans la conversation. Hein. Faites attention, Philippe, vous allez marcher sur votre légion d'honneur. Bon, on y va. Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville demande: J'ai entendu ce nom-là. dans quel tableau célèbre peut-on voir les portraits de François Ier, Charles Quint, Soliman Ier, Marie, reine d'Angleterre et le Titien? Un peintre italien, non? Oui. Très- Oui. Un peintre contemporain de tous ces Non. gens-là? Non. Oh ben si. En tout Qui cas, avez-vous dit? Parce que c'est quand même curieux tout ça. Le Titien? Le Titien, François Ier, Charles Quint. et merci d'avoir dit le Titien sans ajouter à sa mémère. Non, oui, Ah non. Combien sont-ils, s'il vous plaît? Mais si vous voulez, je peux le faire. Hein, Vous savez ce que disaient les peintres à cette époque-là? Le Titien aboie, mais le Caravage passe. Le Tintoret. Non. Non, c'est un grand peintre italien. Oh Un oui, grand un grand oui. Le Tintoret à sa mémère. Combien sont-ils, ces personnages? Oui, c'est Véronèse, Et le dans- parrain de la peinture, Dans les noces de Cana. l'inventeur de la célèbre couleur qui Vert. porte son nom, Le vert Véronèse. le vert Véronèse. Qui est bleu. Et son tableau, comment C'est s'intitulait-il? Les noces de Les Cana. noces de Cana. Bravo, monsieur Dutour. Voilà. Ça, c'est de la culture. Merci Hein? pour les autres. Et en prime, il y a aussi Véronèse dedans. Ah, en plus? Ouais, en prime. Ah oui, oui, Avant oui. de Véronèse? Ne faites pas semblant de vous intéresser à ce qu'on dit, monsieur Gaillard. Ça m'intéresse, monsieur Bouvard. Autant que vos chaussures. C'est pas La c'est gauche, pas- on dirait un tube de peinture qui fuit, là. Dites donc, elles sont inusables, mes grolles, hein. Bon, alors, Allez, marchons. Là, c'est joli. question de mademoiselle Cochon de Sissonne dans l'Aisne. Qu'est-ce qu'elle veut, Madame Cochon? Elle pose une excellente question Où est-ce qu'elle et a je posé serais désolé que cette question prêta à équivoque. Oh bah, Alors, on voit tout de suite que ça vraiment, va être. Philippe, c'est parce que vous ne connaissez pas le genre de l'émission, mais il pense, nous avons là un académicien français, nous sommes là les représentants d'une certaine culture que j'ai toujours cherché à défendre.
Comptez sur nous que nous n'allons pas parler de la Bon. gaudriole. Alors, je suis rassuré. Oui. Où se trouve la queue de cheval chez l'homme? À l'écurie. Monsieur Martin, les travaux pratiques demain seulement. Monsieur Martin sort ses diapos. T'as rien trouvé? On l'a sur soi? Alors, Oh, je sais plus, attendez. Oui, je sais même plus à quoi on joue. Est-ce qu'on l'a dans une poche? C'est sur la tête? Non. Non, sur c'est la la tête fin de la colonne vertébrale. Oui, c'est la fin de la moelle épinière. Très bonne réponse de Monsieur Martin. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.